Bonjour Hervé Biosser. Bonjour. Vous êtes expert auprès de la société Paxter, conseil en enseignement supérieur. Alors dans une interview précédente consacrée au doctorat, vous soulignez la faible insertion professionnelle et faible perspective professionnelle des docteurs en France et vous disiez que cela était lié au manque de sélectivité du doctorat. Alors est-ce que dans les secteurs où les docteurs peinent à trouver du travail et à avoir une bonne insertion professionnelle, ce sont les secteurs où les doctorats sont les moins sélectifs? Est-ce que c'est particulièrement frappant? C'est particulièrement frappant. Ce sont des thèses qui ne sont pas nécessairement à destination d'une insertion professionnelle. Et la conséquence mécanique, c'est que les entreprises, quand elles vont recruter un cadre, si elles recrutent un cadre de grande école, elles savent parfaitement ce qu'elles vont recruter. En général, en plus, elles l'ont eu en stage, donc elles le recrutent en certitude. Un docteur, c'est pas le cas. Il peut être très bon, mais malheureusement, on le sait, il peut être aussi très médiocre. Il y a des chaises de très mauvais niveau. Ils ne sont pas nécessairement bien préparés à l'entreprise. Et puis, si on ne sait pas lire la composition de son jury, on ne sait pas bien quel est le niveau de sa thèse. Donc, pour une entreprise grande, on peut prendre le risque. Une PME ne le prendra pas, elle ne pourra pas le prendre. À l'inverse, ça justifie le formidable succès des conventions CIFRE, où là encore, au contraire, le docteur est connu, bien identifié. Et je rappelle que 30% des conventions CIFRE ne sont pas dans des domaines scientifiques durs. Donc, on voit bien que ce type de dispositif fonctionne. Alors, est-ce qu'il peut y avoir quand même quelques améliorations à attendre? Et notamment, est-ce que beaucoup de cadres dirigeants se disent, dans les groupes internationaux, c'est le PhD aux États-Unis qui fait référence. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas une tendance de ces élèves de grandes écoles à y aller vers le PhD ou le doctorat? Alors, deux choses là-dessus. La première, c'est que sur ce sujet d'accès aux positions de direction ou de belle carrière des docteurs, nous avions fait une étude il y a quelques années avec l'ANRT. Et pour voir quel était le devenir des docteurs dans un grand nombre de grands pays. Et ce qu'on avait fait, un des critères qu'on avait pris, c'était le nombre de docteurs dans les comités de direction, pas les conseils d'administration, les comités de direction des 200 groupes mondiaux faisant le plus de R&D. Et là, les résultats sont très surprenants. Finalement, la France se comporte plutôt bien. C'est la moyenne mondiale, c'est entre 15 et 20%, c'est-à-dire que dans un comité de direction générale, il y a un docteur pour 6-7 membres. La France, c'est normal. C'est pas différent. Non. Il y a deux pays, par contre, où c'est beaucoup plus. C'est l'Allemagne et la Suisse. 56% et 33%. Mais il y a toute une tradition de reconnaissance sociale des études supérieures dans ces pays, qui est d'ailleurs très portée par des industries comme la chimie et la pharmacie, qui est très particulière. Et donc, on prend souvent l'Allemagne comme un exemple. En fait, c'est l'exception. La norme, c'est 15 à 20%. Et puis à l'inverse, vous parliez des États-Unis, le résultat le plus sidérant, c'est quel est le pays où il y en a le moins des docteurs dans les comités de direction de ces grands groupes? C'est les États-Unis. 8%. Alors pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est que la voie royale aux États-Unis pour être patron, ça reste d'avoir un très bon master et un très bon MBA. À l'inverse, plus de la moitié des docteurs recrutés par les entreprises américaines vont faire la totalité de leur carrière dans la R&D. Et donc, les États-Unis savent recruter des docteurs pour ce qu'ils savent faire, c'est de la R&D. Côté chercheurs et des dirigeants. Voilà, des gens qui vont faire des carrières dans des filières techniques et qui ne seront pas nécessairement des dirigeants, mais qui seront toute leur vie apporteront parce qu'ils savent faire de la R&D. Merci beaucoup Hervé Biosser pour cette analyse. Merci.